Méditation de Reinhard Hitler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. So we talked about that fathers should not make the children angry, but we also talked about don't live with the guilt and shame of your mistakes. Nous avons parlé que les pères ne doivent pas irriter leurs enfants, mais nous avons aussi parlé que nous ne devons pas vivre avec la culpabilité et la honte au sujet des erreurs du passé. And then we talked that it is the responsibility of the parents to raise the children. Ensuite, nous avons parlé que c'est de la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants. But look here, the Bible says in the Passion Translation, we need to do this with loving discipline. Cependant, regarde ici, la Bible dit dans la traduction de la Passion que nous devons le faire avec une discipline d'amour. A child that is raised without discipline is not raised well. Un enfant élevé sans discipline ne sera pas bien éduqué. But a child that is raised without loving discipline is also not raised very well. Mais un enfant éduqué sans une discipline d'amour sera aussi mal éduqué. And I find it so beautiful that the Apostle Paul says, and counsel that brings the revelation of the Lord. Je trouve si beau que l'apôtre Paul dise, avec une discipline d'amour et les conseils que la révélation du Seigneur apporte. It is really powerful how the upbringing influences the children in such a way that they reflect this on God. C'est vraiment puissant comment l'éducation des enfants influence à ce point ce qu'ils projettent sur Dieu. So many people struggle with God because of the way they've been raised. Tant de personnes ont de la peine avec Dieu en raison de leur éducation. And I understand when we are adult and when we've been raised wrong, we need to forgive, we need to let this go, and we need to get hold of how different God is than our natural parents were. Il m'est bien clair que si nous avons été mal éduqués, en tant qu'adultes, nous devons pardonner puis abandonner ceci afin de saisir combien Dieu est tout différent de nos parents terrestres. I really do understand this. J'aimerais que tu comprennes ceci. But now, you as a parent, I want you to also be aware how much our upbringing affects our children. Cependant, en tant que parents, nous devrions être au clair à savoir comment notre éducation influence nos enfants. In the sense to how they see God. Dans le sens de comment ils perçoivent Dieu. God is a God that loves his children very, very deeply. Dieu est un Dieu qui aime très très profondément ses enfants. And yet, God is a God that disciplines his children. Et cependant, Dieu est un Dieu qui discipline ses enfants. The Bible is very clear that God disciplines every single child that he loves. La Bible dit très clairement que Dieu discipline chaque enfant qu'il aime. And if you study carefully in Hebrews chapter 12, what the Bible says, Si l'on regarde très exactement ce que la Bible dit en Hébreux 12, here is what we learn from Hebrews chapter 12 and regarding the discipline of God. alors nous apprenons quelque chose sur la discipline divine. That God never, ever, ever disciplines his children because he's upset with them. Car Dieu ne discipline jamais, jamais, jamais ses enfants parce qu'il est en colère contre eux. God never disciplines his children because they get on his nerves. Dieu ne discipline jamais ses enfants car il lui tape sur les nerfs. But God disciplines his children motivated by perfect love. La discipline de Dieu est seulement motivée par le parfait amour. If we learn to raise our children in loving discipline, they will also get to the place where they have the real image of God. Si nous apprenons à discipliner nos enfants avec amour, ils arriveront aussi à un point où ils auront une véritable image de Dieu. Because God is a God of discipline, but he only does it motivated by perfect love. Car Dieu est un Dieu de discipline, mais il ne le fait que par amour inconditionnel. And as we take this serious, our children will also have the right image of God. Si nous prenons ceci au sérieux, nos enfants auront aussi la juste image de Dieu. Now let's move on and go to verse 5. Continuons maintenant au verset 5. Those who are employed should listen to their employers. Les employés devraient obéir à leur patron.
Isn't that interesting that the Apostle Paul really teaches us how to live life in every area? C'est pourtant intéressant que l'apôtre Paul nous enseigne vraiment comment nous devons vivre dans chaque domaine de notre vie. I've said it so many times that the Bible is a book of instruction for every area of your life. J'ai déjà si souvent dit que la Bible est un manuel pour chaque domaine de la vie. There is not a single subject of life that you cannot find an answer for in the Bible. Il n'y a aucun domaine dans la vie où tu ne peux trouver dans la Bible une réponse. He told us in chapter 4 how we should treat each other. Paul nous dit au chapitre 4 comment nous devons nous comporter mutuellement. He told us how important it is not to grieve the Holy Spirit and being kind and loving and caring for one another. Il nous dit combien c'est important de ne pas attrister le Saint-Esprit et d'être aimable, plein d'amour et pourvoyant les uns envers les autres. He told us to let the light shine through us in this dark world. Il nous dit que nous devons laisser briller la lumière au travers de nous dans ce sombre monde. He told the wives how they can be great wives. He told the husband how they can be good husbands. Il dit aux épouses comment être des épouses formidables. Il dit aux époux comment être de bons époux. He told the children how they can be great children and the parents how to do great parenting. Il dit aux enfants et aux parents comment être formidables. But now he's talking about employment. Maintenant, il parle au sujet du monde du travail. This verse is exciting, challenging, and yet makes me sad. Ce verset est captivant, défiant, mais il m'attriste tout de même. And I'm telling you why it makes me sad. Et je t'explique pourquoi il m'attriste. Remember that I understand that I am Austrian. I'm also American citizen who lived in America for 10 years, and now I've lived in Brazil for more than 10 years. Pense à cela. Je sais bien que je suis autrichien, aussi citoyen américain ayant vécu 10 ans en Amérique et qui vit maintenant depuis plus de 10 ans au Brésil. So now I'm not talking about the cultural thing. I'm talking about a general thing that I've seen in many nations of this world. Je ne parle pas maintenant à partir de l'aspect culturel. Je parle d'un problème général que j'ai vu dans bien des pays du monde. I have seen all over the world an attitude of employees that is not godly. J'ai vu partout dans le monde une attitude des salariés qui ne plaît pas à Dieu. Remember, I'm not talking about this world. What does this world have to do with me? Pense à cela, je ne parle pas de ce monde. Qu'ai-je à voir avec ce monde? I'm only talking about Christian. Je parle seulement de chrétiens. There is no Christian employee that is supposed to be different than to work in a level that is honoring to God. Aucun salarié chrétien ne devrait travailler d'une autre façon que de la manière qui honore Dieu. No Christian should have a job because they want a lot of money and that's what the job gives them. Aucun chrétien ne devrait être attiré par un travail seulement en raison du salaire important qu'il aimerait gagner par ce travail. But yet, that's where Christians get it wrong all over the world. C'est exactement ici que se trouve mondialement le problème des chrétiens. Christians treat their employment in a sense like, look, I work, you pay me, and that's how I do it. Les chrétiens considèrent leur travail avec la devise « Je travaille, tu me payes » et c'est ainsi que cela fonctionne. But the Bible is teaching us very different, and I'm going to show this to you tomorrow. La Bible nous enseigne pourtant quelque chose de tout différent et je te l'expliquerai demain. I am an employer. Je suis un employeur. With Brazilian Kids Care, we employ about 150 people. J'emploie pour Brazilian Kids Care environ 150 employés. At our ministry and at DPS, we employ several people. Dans notre service pour les PS, il y a encore d'autres employés. And I understand that as an employer, I have a great responsibility before God. Je suis bien conscient qu'en tant qu'employeur, j'ai une grande responsabilité devant Dieu. And I'm so sad when I see Christians that treat their employment as just a job. Et je suis si triste lorsque je vois que des chrétiens ne considèrent leur travail seulement comme travail et rien d'autre.
because the Bible teaches us that we should not do it like this. Car la Bible nous enseigne de ne pas faire ainsi. So tomorrow I'm going to show you what kind of an employee you are supposed to be. C'est pourquoi je te montrerai demain quel genre d'employé tu devrais être. See you guys tomorrow.